Daniel Riolo également. Simonero Verra nous rejoindra tout à l'heure pour le match Italie-Uruguay. Toujours 1-0 quasiment la mi-temps à Nice. 1-0 pour l'Italie. Et puis on aura également, je le rappelle, Jonathan Macardy, Pascal Perry après 22h. Florian est supporter de l'AS Monaco. Il veut lui aussi donner son point de vue sur les nouvelles du jour. Salut Florian. Salut toute l'équipe. Florian, est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi je suis d'accord avec Daniel. Je vous ai écouté depuis tout à l'heure et moi si je peux donner un petit plus même, je pense que Monaco ne va pas avoir le même brin de réussite, enfin ce surplus de motivation et ce brin de réussite sur la saison prochaine. Maintenant on reste favori. Pourquoi donc Pardon? Je dis pourquoi? Parce que pour moi Paris va ressortir les crocs. Je pense qu'ils vont être comme il y a 2 ans. Pas comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils vont refaire une saison, je pense, à plus de 90 points, pas comme cette année. Et je pense que Monaco, il va manquer ce petit plus. En fait, je pense que d'avoir été champion cette année, du coup, ils vont bien partir, je pense, en début de saison, mais du coup, peut-être avoir ce petit relâchement en fin de saison, ce petit brin de réussite, Falcao qui met des coups francs, Dirard qui la reprendre sur la ligne à quelques buts. Je pense que il va manquer quelque chose. C'est vrai que c'était une année pour Monaco où tu fermais les yeux, tu frappais, c'était dedans. Voilà, c'est exactement ça. Il y a eu quand même, il y a des années comme ça. Ils marchaient sur l'eau, ils ont fait une saison extraordinaire. Maintenant, Gilbert n'a pas dit ils vont être champions, il dit ils vont être candidats, c'est-à-dire qu'ils vont être dans le haut du classement. Ça, je pense quand même qu'il faut. Tu vois, j'ai du mal à les imaginer en dehors des 3, ou alors c'est qu'un truc s'est cassé, quoi. Non, moi je les vois deuxième. Après, voilà, troisième, c'est vraiment il y a un pépin, mais je ne vois pas, même avec beaucoup de départs, je ne vois pas non plus dégringoler au-delà de la 3e place. Marseille, c'est un projet qui m'a mis plusieurs années à se mettre en place. Lille, c'est pareil. Lyon, ils ont une équipe qui est assez fragile. Enfin, il y a de bons joueurs, mais ça reste. Lyon, le problème, c'est que pour l'instant, c'est un chantier dont on ne voit pas le début et pas la fin. Non, mais il y a pas mal d'équipes qui sont, comment dirais-je, où on s'interroge, mais la liste des équipes qui nous interrogent est très longue. Donc, parmi ces équipes qui nous interrogent, il peut y avoir des surprises. Non, mais celle qui interroge le moins, c'est Monaco, pour le coup. Il y a quand même des certitudes. Lyon, tu as l'impression, tu sais, ils ont mis les bâches pour le chantier, mais les ouvriers sont pas encore arrivés. C'est les infos du jour, quand même. C'est ce que je vous disais sur la précocité. Moi, je remarque quand même quelque chose. On dit c'est pas grave, le mercato n'a pas commencé. Ouais, enfin moi je pense que quand tu as des résultats comme tu as eu cette année et que déjà tu as prolongé Falcao, Jardim, je dirais même que tu as vendu Bernardo Silva parce que je trouve que c'est un avantage de vendre tôt, de vendre vite, puisque tu sais déjà que tu as 50 millions en caisse. Et tu as ça pour recruter. Moi je dis que Monaco, même par rapport à Paris, qui a mis du temps à avoir son directeur sportif, ça ne veut pas dire que Paris va pas faire une bonne intersaison. Ils ont pris de l'avance. Ouais. Voilà. Ils ne peuvent pas avoir pris de l'avance par rapport à Paris, puisque Paris n'a rien touché et eux ils ont perdu Bernardo Silva, ils l'ont pas encore remplacé. Moi je considère que faire ces choix-là, c'est prendre de l'avance. Après, ça ne veut pas dire que tu rattrapes pas ton retard. Si Paris a le temps, mais c'est pas par rapport à Paris d'ailleurs les histoires. C'est plus comme tu as dit, Lyon, nos autres clubs, Saint-Etienne. Je vous livre quelques tweets sur le hashtag RMC Live sur Monaco. J'ai Sad Hill qui nous dit bon alors si Monaco joue pas le titre, qui va le jouer? Vous croyez que Rennes va le jouer? Vous croyez que Saint-Etienne va le jouer? Évidemment qu'ils seront là. Qui a dit qu'il jouera pas le titre? Sad Hill. Et puis PSG Tampa Bay qui nous dit quand même Bribois il a 20 ans d'after derrière lui, il nous sort un avis aussi pourri. C'est bon. Pas 20 ans, 11 ans. Pas 20 ans, 11 ans. Et puis Coco qui dit très bonne analyse de Gilbert, donc comme quoi. Philippe Coco. Coco, voilà, ça s'écrit C-O-C-O-W. Voilà, mis à part Fabinho et Bacca qui ont un bon de sortie, les autres vont rester, tu verras, dit-il. Bon, on verra effectivement. Juste sur le PSG, petite parenthèse liée à la situation géopolitique du Qatar. Georges Malbruno était tout à l'heure dans Team Dugas, spécialiste du Qatar. Nous en avons parlé hier avec un autre spécialiste, tu sais. Il a écrit un bouquin. Non, mais là, il a apporté lui son analyse à lui, donc je voulais juste vous la faire partager. On va les comparer. Lui, il dit attention, Nasser Al-Khelaifi très fragilisé. Dit-il, parce que il n'y a pas de résultat et bon, ils sont assez impatients dans le résultat, les Qataris, et ils veulent la Coupe d'Europe et tout, et il dit moi je sais pas combien de temps ça va tenir avant qu'au bout d'un moment ils commencent à s'énerver en disant, ça n'est pas lié à la situation globale et diplomatique pas lié à la au situation Qatar. Globale, effectivement. Et la situation globale, il y a même un petit renversement de situation qui pourrait se faire, c'est-à-dire que vu l'enfermement on va dire régional du Qatar, les investissements extérieurs qui font de l'image pourraient même à contraire être renforcés parce que c'est justement un outil de soft power intéressant pour eux. Donc voilà, donc paradoxalement ça pourrait peut-être même servir le PSG. En fait. Si le Prince limoge son ancien coach de tennis, il nommera quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire que Nasser Al-Khelaifi pour l'instant a montré
de grandes aptitudes. Leonardo lui a construit l'équipe au départ, il l'a laissé derrière et derrière il s'est rien passé de bon. Je suis pas sûr qu'on regrette Nasser Al-Khelaifi. Il faudra trouver un autre président. Le prince sait que je suis disponible. S'il veut gagner la Coupe d'Europe, de toute façon, les meilleures blagues, c'est lui qui les fait en fait. Il en fait pas souvent, mais s'il veut gagner la Coupe d'Europe un jour, il sait bien que ça passera par là, de toute façon. Donc, moi, je suis dispo. On sait déjà qu'il y aura Bernard Mendy. T'es d'accord que c'est le seul poste pour lequel tu seras pas mécontent de me voir partir. Ce serait une sortie de l'after par le haut. Tu diras pas non, t'es con, te barre pas pour ça. Non, là tu me diras bon, allez, vas-y, quoi. Il y aura Bernard Mendy dans la liste. Ou président d'un autre club, mais je ne te quitterai que pour une présidence. Très bien. Mais importante, quand même. Il me faut un titre de président, sinon je bouge pas. En fait, tu fais la chasse au titre, quoi. C'est ça que pour toi. T'inquiète que après, quand je l'ai, il y aura du taf. Après, ça va dérouler. C'est génial. Tu seras speaker du stade et il veut te dire par là. Ah ouais, super. Ça, je l'attends. Non, quand même. Je te donnerai pas un poste comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'on va lui mettre dans l'after s'il est président du PSG, Florent? C'est surtout ça. Tu pourras, sans problème. Et je ne me cacherai pas, je viendrai répondre à tes questions. Mais du PSG ou si un autre club veut me solliciter, pourquoi pas. Non, mais attends, non, tu vas pas faire ton Lopez qui veut un jour être à Marseille, qui se retrouve à Lille, machin. Non, excuse-moi, tu peux pas aller n'importe où. Pas le droit. Je pense que je connais assez l'identité des clubs et ce que sont les clubs pour m'adapter comme il faut. Non, Lorient, non. À peine arrivé, il faudra déjà que je vire l'entraîneur. Oui, je ne vais pas bosser avec Michael Andro. Donc immédiatement, à 4 ans de contrat à payer, donc non, j'y vais pas. Décidément, l'afterfoot est la mission la plus melonnée du PAF. Et nous en sommes, absolument pas. Alors là, sommes assez fiers. C'est une totale lucidité. C'est bien pour ça que je dis melonné. Allez, l'avis de Florent, qui n'a rien à voir. Jingle. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Tu veux nous parler de l'équipe de France? Ouais. Nous t'écoutons. Je vais parler de la petite scène et attention parce que j'étais entendu me dire gros de l'affaire Griezmann-Varane. J'ai employé un mot un peu exagéré. Justement, moi je considère qu'il n'y a pas d'affaire. Je sais qu'il n'y a pas d'affaire. Je sais que les twittos sont inquiets parce qu'ils se demandent si je me suis fait intoxiquer ou si je vais voir un truc là où il n'y en a pas. Non, je veux revenir sur cette petite affaire qui est un petit prolongement de récent. On a suivi, je rappelle juste ce qui s'est passé. Alors Antoine Griezmann, à l'issue d'un petit discours de Deschamps qui fait applaudir Varane pour son titre de Ligue des Champions, qui vient d'arriver à Clairefontaine. Griezmann dit ostensiblement, discrètement mais ostensiblement, moi j'applaudis pas en regardant Varane et il n'applaudit pas Varane. Et par ailleurs, il y a une autre petite scène où tous les joueurs viennent faire un petit hug à Varane pour le féliciter et lui fait volontairement une sorte de lui met avant et il l'évite. Alors il y a une nouvelle vidéo. Voilà, il y a une nouvelle vidéo de 19h30 qu'a posté Griezmann où là il a demandé le plan. C'est pour ça que sur rmcsport.fr à la Fédé, le plan où après avoir fait cette petite vanne, en fait il va le voir et il se check et se font un petit câlin et pour dire voilà en fait c'était juste pour la vanne donc c'est pour une vanne, c'est du second degré. Moi j'ai trouvé ça, alors je suis pas d'accord globalement avec la com de Griezmann sur plein de choses ces derniers temps, mais en l'occurrence ça j'ai trouvé ça plutôt à la fois drôle puis à la fois quelque part aussi culture foot dans le sens où il a voulu dire je suis Atlético, t'es Real, franchement moi j'applaudis pas, tu comprends. C'est un peu comme quand nous un jour de Strasbourg autour on se dit moi aujourd'hui je te dis pas bonjour, on se parle pas, voilà. Et j'ai trouvé c'est surtout toi qui dis pas bonjour vu que Strasbourg gagne à chaque fois. Surtout le lendemain, je dis pas bonjour le lendemain. Gilbert t'as dit bonjour. Ouais, c'est clair. Mais je reconnais que cette année c'est pas mon avantage. Mais en tout cas ce que je veux dire dans cette affaire, puisqu'on en a fait peut-être trop, mais c'est pas pour dire qu'il y avait un problème. Au contraire, je trouve qu'au contraire, c'est une équipe qui vit bien, qui fait ça. Je dis juste au passage quand même, et ça j'avoue, que si cette vidéo très vite comme ça a été sortie avec Benzema à la place de Griezmann, pour le coup, je remets toujours Benzema dans l'histoire, mais là, je le dis, franchement, je pense qu'il y aurait eu des réactions tout de suite beaucoup plus négatives, et là, je pense vraiment que ça aurait été le cas, et ça aurait été dommage. En l'occurrence, c'est pas le cas. Griezmann a fait ça pour rire. Je trouve ça très bien. C'est un bon moment pour l'équipe de France. Après, je trouve que c'est un peu mal vendu quelque part, parce que il a pu avoir pendant quelques minutes un doute ou un truc. Et lui, il a assumé. Il a dit et puis quoi encore sur un autre tweet en disant mais vous croyez que je vais applaudir un gars du Real? Donc moi, j'ai trouvé au contraire que c'était plutôt bien, plutôt sain. Même si je mets un petit bémol à tout ça sur Griezmann.
Sur sa com récente, c'est pas cet élément-là qui me gêne, c'est plutôt d'autres choses, comme quand il a pu parler de l'effectif de l'Atlético. C'est ce cinéma autour des clubs qu'il souhaitait là récemment, Manchester et tout, alors qu'on savait, et Fred Hermel nous l'avait dit assez clairement très vite, qu'en gros c'était un peu fait pour faire monter son contrat, mais qu'à aucun moment il avait vraiment songé à quitter l'Atlético. Même ce qu'il a dit dans l'émission Quotidien, je pense que là, en l'occurrence, Griezmann qui pense pouvoir faire beaucoup de choses tout seul, ou juste accompagné de sa famille, parce que tu sais, il a resserré un peu la garde rapprochée autour de lui avec sa famille. Je pense que parfois, sans tomber justement dans la langue de bois et tout ça, certains conseils en communication peuvent être utiles, même si là, en l'occurrence, c'était plutôt bien vu. Et s'il n'a pas applaudi Varane, moi j'applaudis ce petit effet de manche. Très bien. Bon, on va réagir à cette info dans quelques instants. Oui, non, une petite pause. Juste un petit tweet, parce qu'il y a un tweetos sud-africain qui nous envoie. Il paraît qu'à Nyasna aujourd'hui, il y a eu un énorme incendie avec l'église qui a brûlé de Nyasna. Ouais, il y a quelques maisons, mais il y a eu un incendie là-bas. Et on va retourner là-bas avec Anelka. Et Denis qui retweet en disant la revanche de Robert Duverne. Pas très. On peut pas en rire, mais en même temps, il y a des blagues parfois qui se font quand même. Allez, dans quelques instants, on se retrouve. Vous réagissez à Florent, Griezmann, Varane, et ensuite Daniel va parler de la DTN. Donc c'est lié directement à l'équipe de France. Ce que vient de dire Flo, c'est très important. Oui, on va le faire dans quelques instants. Et au 32-16, vous êtes les bienvenus évidemment pour le faire. Avec. J'annonce évidemment grosse enflammade de ces fameux réseaux sociaux et à peu près 2 heures d'insultes. À tout de suite dans l'after.